Kembona Yahweh, Kembona Yahweh, Yomoko Kisina Bilaka, Kembo, Yonde Zambe Nanguya Papa. Kembona Yahweh, Kembo, Yahweh, Yomoko Kisina Bilaka, Kembo, Yonde Zambe Nanguya. Kembona Yahweh, Kembona Yahweh, Yomoko Kisina Bilaka, Kembo, Yonde Zambe Nanguya Papa. Kembona Yahweh, Yahweh, Yomoko Kisina Bilaka, Kembo, Yonde Zambe Nanguya. Tokangi Kembona Yahweh, Kembona Papa, Yomoko Kisina Bilaka, Kembo, Yonde Zambe Nanguya. Kembo, Kembona Yahweh, Kembo, Yahweh, Yomoko Kisina Bilaka, Kembo, Yonde Zambe Nanguya. Toyemi Kembona Yahweh, Kembona Yahweh, Yomoko Kisina Bilaka, Kembo, Yonde Zambe Nanguya Papa. Kembona Yahweh, Yahweh, Yomoko Kisina Bilaka, Kembo, Yonde Zambe Nanguya. Yahweh na Bibele, Yahweh Sandolama, Yahweh na Bobozo Sandolama, Yahweh, Yahweh na Bibele, Yahweh Sandolama, Bobozo Sandolama. Oh Yahweh na Bibele, Yahweh Sandolama, Yahweh na Bobozo Sandolama, Yahweh Yahweh, na Bibele, Yahweh Sandolama, Yahweh, Bobozo Sandolama. oh Yahweh na Bibele, Yahweh
On peut pousser des cris de joie pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. La Bible est en train de dire, vaut mieux un jour dans la présence des dieux que 1000 autres jours passés ailleurs. C'est pourquoi vous verrez David dire, je demande à Dieu une chose que je désire ardemment. Je voudrais toute ma vie habiter dans la maison de l'Éternel afin de contempler la magnificence de son nom. Est-ce qu'on peut applaudir et acclamer le roi de gloire ce matin? Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux et ce qu'il fait est merveilleux. Notre Dieu est puissant et ce qu'il accomplit dépasse l'entendement humain. Notre Dieu est majestueux. Si les mots ne peuvent pas expliquer la grandeur des dieux, même nos vies peuvent témoigner que Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut commencer à élever le nom des dieux? Est-ce qu'on peut élever le nom du grand je suis? C'est lui qui demeure Dieu des générations en génération. Il dit dans ta parole, dans sa parole, je suis dès le commencement. Il n'y a jamais eu d'autre Dieu à part moi. Et c'est vrai, il n'existera jamais de Dieu à part notre Sauveur. Il n'existera jamais de Dieu puissant à part notre Créateur. Les rois sont venus, ils sont passés. Les seigneurs sont venus, ils sont morts. Les maîtres sont venus, ils sont passés. Mais notre Dieu demeure Dieu des générations en génération. Et sa fidélité ainsi que sa grandeur vont demeurer à toujours. Est-ce qu'on peut élever le nom de Dieu? Est-ce qu'on peut célébrer le grand je suis? Nous le célébrons encore ce matin. Nous reconnaissons sa grandeur. Nous reconnaissons sa fidélité. Est-ce qu'une voix peut monter et parler à Dieu? Est-ce qu'une voix peut monter et dire des mots à Dieu? Éternel, nous te bénissons, Seigneur. Nous célébrons ton nom ce matin, car tu mérites.
Est-ce qu'on peut garder un moment de silence? Un moment de silence, s'il vous plaît. À chaque fois qu'un nom a été donné à Dieu dans les Écritures, c'était par rapport à une intervention divine. La première fois qu'il a été appelé Jéhovah Jireh, c'est lorsqu'il a pourvu un sacrifice à la place de Isaac. Pendant que nous allons rentrer dans le refrain de ce chant, j'aimerais que tu puisses lui attribuer un nom par rapport à ce qu'il a fait pour ta vie et par rapport à ce que tu attends qu'il fasse pour toi. Peut-être ce matin, il est Jéhovah ta bannière. Peut-être ce matin, il est Jéhovah ta victoire. Peut-être qu'il est le pourvoyeur. Il peut pourvoir dans la vie de ta sœur, mais il peut intervenir dans ta vie comme le sauveur. Il peut délivrer la famille de ton frère, mais il peut se rappeler aussi de la famille de ta sœur. Pendant que nous rentrons dans ce refrain, que des voix commencent à s'élever dans la salle. Donne-lui un nom par rapport à ce que tu veux qu'il fasse pour toi ce matin. Donne-lui un nom par rapport à ce que tu attends qu'il fasse pour toi. Certainement, sa main est au milieu de nous et il est sur le point de faire quelque chose. Il est écrit, il te sera fait selon ta foi. Élève ta voix. Oui, il y a un don de foi ce matin. Il y a un don de foi ce matin. Cette foi qui déplace les montagnes. Cette foi qui ouvre le ciel. Qui provoque la main de Dieu dans ta vie. Shama, 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 El Shaddai, Elohim, Adonai, Jéhovah Jireh, Jéhovah Tikenu. Oh, nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons Jésus, nous t'adorons. Shama, nous t'élevons Shama. Shama, Shama, Elohim, Adonai, Adonai, Shama, Shama, Elohim, Adonai. C'est lui qui combat nos combats. C'est lui qui nous donne la victoire. Nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons ce matin. Nous ouvrons nos voix, nos cœurs pour t'adorer. Prends la place de roi en Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu. Nous t'adorons. T'élevons Jésus. Elohim. Shama. Shama,
que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux honorer le roi par des acclamations et des cris de joie? Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Soyez encore le bienvenu ce matin dans la présence de notre Dieu à Chandelier. Est-ce que s'il te plaît, tu peux saluer ton voisin, ta voisine, dans le nom de Jésus? Communique un peu de joie, même s'il fait un peu froid, que ta joie donne la vie à ton voisin au nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons écouter la parole de notre Seigneur. Et ce matin, le choix du Seigneur est tombé sur Papa Doudou au travers de notre Père. Nous voulons l'accueillir avec beaucoup de joie. Un papa pour qui j'ai beaucoup de respect et d'appréciation. Et il le sait bien. Est-ce que nous aimons Papa Doudou? Amen. C'est Papa Mike qui me disait, ah, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu Papa Doudou prêcher. Et puis le programme est tombé. Non, Papa Doudou prêche demain. Papa Mike, Papa Doudou prêche ce matin. Alléluia. Pendant qu'il s'avance, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur et nous le recevons avec joie? Amen. Que Dieu soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai dit merci à Dieu ce matin parce que c'est lui qui est le maître de temps et des circonstances. C'est lui qui nous donne la force de nous tenir devant vous ce matin. À lui soit la gloire. J'ai dit merci à notre papa qui est en déplacement dans une mission évangélique. Que Dieu les garde encore, que Dieu les comble encore, parce que le peuple de Dieu que nous sommes, nous avons toujours besoin de lui. Que Dieu bénisse maman, que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu ici présents et vous tous, peuple de Dieu. Papa lui-même vous considère comme étant précieux. Que dire de nous? Donc nous vous considérons comme étant précieux. Alléluia. Ce matin, je vous propose 2 textes. Le premier est tiré de Ézéchiel, chapitre 14, de 12 à 23. Si on peut nous les balancer. Ézéchiel 14, à partir du 12e verset. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité et que j'étendrai ma main sur lui, si j'ai brisé pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes, Noé, Daniel et Job. Ils sauveraient leur âme pour leur justice, et par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces, qui les dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, il ne sauverait ni fils, ni fille, et seul serait sauvé, et le pays deviendrait un désert. Ou si j'amenais l'épée contre ce pays, si je disais que l'épée parcourt le pays, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel,
il ne sauverait ni fils, ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Ou si j'envoyais la peste dans ce pays, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité, pour en exterminer les hommes et les bêtes, qu'il y eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, il ne sauverait ni fils, ni fille, mais il sauverait leur âme par leur justice. Oui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, quoique j'envoie contre Jérusalem ces 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes, il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira des fils et des filles. Voici, ils arriveront auprès de vous, vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous vous consolerez du malheur que j'ai fait venir sur Jérusalem, de tout ce que j'ai fait venir sur elle. Ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite et leur action, et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je fais tout ce que je lui fais, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Le deuxième texte que je vous propose est tiré d'Ésaïe 59, 1, 2. Ésaïe 59, 1, 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Nous allons prier. Merci Seigneur pour ce temps. Je t'élève en ce lieu. J'aimerais que tu te glorifies, Seigneur. Je ne suis qu'un instrument entre tes mains. Tu connais les besoins réels de ce peuple. Je recommande ces instances entre tes mains. Que l'ombre du Tout-Puissant nous couvre. Que la présence de Dieu soit manifeste en ce lieu. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons parler sur un thème intitulé les facteurs importants dans la présence de Dieu pour affermir la royauté. Les facteurs importants dans la présence de Dieu pour affermir la royauté. Le dimanche passé, l'homme de Dieu nous a parlé de la loi de l'héritage dans la royauté. Alléluia. Ce que j'ai retenu, c'était quoi? Parmi l'héritage, ou bien les héritages que Dieu a légués à l'homme, c'était notamment la terre. La terre ici n'est pas considérée comme une chose, parce que la chose n'a pas de vie en elle-même. Mais la terre est considérée comme étant quelque chose ayant en lui la vie. Dieu dit à l'homme, tu vas dominer la terre et l'assujettir. Mais quand l'homme a péché, il a perdu aussi le pouvoir de dominer la terre et de l'assujettir. C'est ainsi que tout était compliqué pour l'homme. La terre a commencé, au lieu de bénir l'homme, mais a produit les épines et les ronces. C'était une malédiction pour l'homme. Dieu, voyant cela dans son plan, il va nous envoyer Jésus-Christ. Vous allez comprendre pourquoi Jésus avait pris une couronne, avait porté une couronne d'épines à la tête. Il a porté notre malédiction. Depuis lors, pour vaincre, pour dominer la terre, il faut avoir en soi la vie de Dieu. Il faut avoir en soi Jésus-Christ. Celui qui a Jésus, il peut maintenant dominer et assujettir la terre. Alléluia. C'est dans le même lancer que nous allons parler aujourd'hui. Je me suis posé tant de questions, notamment,
pourquoi certaines personnes qui prient, malgré leur attachement à la prière, ils prient normalement, cependant leur vie ne change pas. Vous allez le constater avec moi. Il y a des gens qui prient. Il y a des gens qui chaque jour sont à l'église. Mais leur vie reste toujours la même. Le Seigneur va nous aider à comprendre cela. Des deux, comment peut-on expliquer? Par le fait que deux personnes qui prient utilisent les mêmes mots. Elles font la même prière, mais les résultats sont différents. Il y a un exemple biblique. Lorsque nous parlons de Marthe et Marie, ces sœurs ont utilisé les mêmes mots. Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Ça, c'est Marthe qui prie en premier lieu. Mais sa prière n'a pas produit d'effet. C'est dans Jean chapitre 11. La même prière sera faite par sa sœur Marie. Même mot, même phrase. Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais cette fois-là, la prière produit les effets. Lazare va ressusciter. Comment expliquer ce phénomène? Et la troisième question que je me suis posée était celle-ci. Que faire dans la présence de Dieu pour affermir sa royauté? Vous comprendrez avec moi que la royauté, ce n'est pas que nous tous nous serons des présidents ou des rois. D'ailleurs, la République démocratique du Congo, c'est un pays, ce n'est pas un royaume. La royauté, c'est le domaine de succès, d'exceller ou bien d'excellence. Le domaine des exploits. Chacun de nous a sa royauté, a un domaine là où il doit régner, où il doit être grand. Ça peut être le mariage, ça peut être le travail, ça peut être la famille ou bien les affaires. C'est là que chacun de nous devra exceller, devra devenir grand. C'est ça la royauté. Alléluia. On acclame le Seigneur. Le premier point, je vais parler de quelques vérités. Quand on parle d'une vérité, la vérité ne se discute pas. Elle reste vérité. Même entre les mains d'un ennemi ou bien de l'adversaire, la vérité reste vérité. Alléluia. Mais moi, je vais évoquer deux vérités seulement. La première, personne, je dis bien personne, ne peut rencontrer le Seigneur et rester le même. Ça, c'est une vérité. Tu ne peux pas rencontrer le Seigneur et rester comme auparavant. Toute personne qui rencontre le Seigneur, il connaît une transformation. Alléluia. Les exemples sont légion dans la Bible. Je vais parler de Moïse. Moïse était impérieux. Bien qu'il soit élevé dans la maison du roi Pharaon, mais il avait la peur. Mais le jour qu'il a rencontré le Seigneur dans le buisson ardent, la peur était dissipée. Il pouvait même devenir un sauveur de tout un peuple. Pourquoi? Parce qu'il avait rencontré le Seigneur. L'homme de David, c'est un exemple aussi biblique. David était un berger de brebis. Mais quand il a rencontré le Seigneur a fait de lui, il a quitté la bergerie
pour devenir un roi. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de berger propre, hein? Alléluia. Un berger, c'est comme un villageois. Dans notre contexte ici, il peut avoir même des chics, les funja. Alléluia. C'est là que le Seigneur l'a retiré pour faire de lui un roi. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré le Seigneur. Alléluia. Un autre exemple biblique, c'est l'homme de Pierre. Pierre était un pécheur. Prenez l'image des pécheurs. Et puis de l'Antiquité, hein. Mais quand il a fait la rencontre avec le Seigneur a fait de lui un pécheur d'hommes, un grand évangéliste. Alléluia. Un autre exemple, c'est l'exemple de Paul. Paul était un persécuteur. Mais quand il a rencontré le Seigneur a fait de lui un apôtre. Alléluia. Je vais terminer peut-être par là. Le fils de la veuve de Naïm. Il était mort. On allait même l'enterrer. Chemin faisant, son cortège va rencontrer celui de Jésus-Christ. Il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'encourage, toi qui as déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Toi qui connais des situations difficiles. Alléluia. Même si ça traîne, ça va passer. Ça va changer. Parce que celui qui est en toi, c'est lui le Créateur. C'est lui le maître de temps et des circonstances. Il n'échoue jamais. Bien-aimé, je vous dis, Dieu n'échoue jamais. Tout ce qu'il entreprend, il le réussit. Quand il fait quelque chose, personne ne lui dit « Que fais-tu » C'est ça notre Dieu. Même si ça change et ça tarde, ça finira par changer. Il y a certaines personnes aussi qui ne voudront pas changer. Ça, c'est un cas exceptionnel. Ne sois pas dans l'exception. Ta situation là va changer. Même ta vie là va changer. Même si tu proviens d'une famille maudite, d'un environnement où les gens ne réussissent pas. La vérité, c'est que le fait que tu as Jésus-Christ, ça va changer. Même si la situation te complique dans ta maison, dis à la situation que tu vas passer. Alléluia. La deuxième vérité, bien-aimé dans le Seigneur, nul, je dis bien nul dans l'Ancien Testament, ne pouvait voir Dieu et rester vivant. C'est ce que la Bible nous dit, non? Cependant, Dieu pouvait demander aux personnes, ou bien à la personne, auprès de à qui il voulait se révéler, ou bien se faire voir, soit de se tenir à un lieu donné, ou encore de faire quelque chose à une place donnée. Il dit à Moïse, Moïse dit au Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si je suis ton enfant, si tu me connais par ton nom, alors fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Alors fais-moi voir ta gloire. Ici, il faut bien comprendre, quand Moïse dit fais-moi voir ta gloire, c'est-à-dire comment tu peux te dire que tu es mon ami, mais je ne t'ai jamais vu. Je veux te voir. Or, personne ne peut voir le Seigneur et rester en vie. Alléluia. Le Seigneur dit à Moïse, tu sais qu'il y a, donc tu sais que personne ne peut me voir et rester en vie, ou bien vivant. Mais comme tu as trouvé grâce à mes yeux, c'est dans Exode
chapitre 33, 20 à 21. Comme tu as trouvé grâce à mes yeux, tiens-toi sur le rocher qui est près de moi. Là, le creux du rocher, je te mettrai dans le creux du rocher. Là, tu peux me voir et rester vivant. Le rocher. Dans le creux du rocher, là, tu peux me voir et rester vivant. Et l'affaire s'était passée ainsi. Dieu l'a mis dans le creux du rocher et il est passé. Il y a aussi une deuxième personne. Je vais parler de Gédéon. Gédéon trouve aussi grâce devant Dieu. Le Seigneur veut faire de lui un héros. Alléluia. Il le rencontre et puis Gédéon demande s'il pouvait offrir quelque chose au Seigneur. Le Seigneur lui dit, prends le pain ainsi que la chair, dépose-les sur ces rochers. Là, il sera agréable à moi. Et Gédéon avait procédé dans ce sens et l'offrande était agréée par le Seigneur. Bien-aimé, ce que je ne comprends pas, c'est que le mot rocher revient. Alléluia. Durant la marche des enfants d'Israël, il y avait un rocher qui avait donné de l'eau. Et je me demande aussi, quand le Seigneur dit à Moïse, tiens-toi sous le rocher qui est près de moi. S'agit-il d'un rocher ou bien d'un rocher personne? Si jamais Moïse s'était tenu à un autre endroit pour voir Dieu, soit il n'allait pas le voir, ou encore il allait mourir. Parce que personne ne pouvait voir Dieu et rester en vie. Si Gédéon avait aussi donné son offrande, sans tenir compte de la recommandation du Seigneur, peut-être son offrande n'allait pas être agréable à Dieu. Mais quand il s'était conformé à la parole de Dieu, voilà que le Seigneur leur avait fait grâce. Je me suis posé encore une question là. Qui est ce rocher qui est près de Dieu, si ce n'est que Jésus-Christ? Alléluia. Si les gens des temps passés ne pouvaient pas voir Dieu et rester en vie, le rocher ici, c'est une représentation des choses à venir. C'était Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il y a lieu de voir Dieu et rester en vie. Alléluia. Et nous sommes appelés, c'est là que nous sommes appelés. Voir Dieu et rester en vie. Je vous donne l'exemple d'Étienne. Étienne, avant qu'on le lapide, Étienne témoigne que je vois le ciel ouvert et le Seigneur assis sur son trône. Alléluia. Il n'en était pas mort. Si ce n'est que par lapidation. On l'avait lapidé. Alléluia. Donc, dans le Seigneur, dans Jésus-Christ, nous pouvons voir Dieu. Dans Jésus-Christ, nous pouvons nous tenir devant la face de Dieu et rester vivants. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis vrai. Le fait que tu te tiens devant Dieu chaque jour, à chaque instant, tu as la vie. Je te rassure, tu as la vie. Et tu ne peux que réussir. Le deuxième point que nous allons aborder, les facteurs importants dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous avons lu avec vous dans Ésaïe 59, là où il est écrit que l'oreille de Dieu n'est pas lourde pour entendre. Ou encore, son bras n'est pas court pour agir. Mais ce sont
nos crimes, qui le rendent lourd et court, qui l'empêchent d'agir. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis vrai, Dieu agit. Dieu répond à la prière. Si ça tarde, il faut regarder aussi, est-ce que je suis conforme à la parole de Dieu? Ce que je fais, c'est ce que le Seigneur me demande de faire. La Bible dit, la Bible c'est la suprême vérité. Son oreille n'est pas lourde pour entendre. Quand tu pries, Dieu entend. Quand tu demandes, Dieu répond. Son bras agit toujours. Je crois un jour, je vous avais donné l'exemple d'une mère, d'une maman qui était partie voir un homme de Dieu. Il le voit, il dit, j'ai beau prier. C'est comme si Dieu ne me connaît pas. L'homme de Dieu lui dit, tu as beau prier, Dieu ne te connaît pas. Je ne suis pas sûr de ce que tu dis. Il dit, non pasteur, je suis venu pour que tu pries pour moi. Le pasteur lui dit, oui, je vais prier pour toi. Néanmoins, tu vois l'armoire qui est dans mon bureau ici? Entre là, cache-toi. La femme est allée là-bas, elle est entrée dans l'armoire, elle s'est cachée. Maintenant, le pasteur lui dit, injurie Dieu. Injurie Dieu. La femme dit, ah, l'injurier, je ne peux pas l'injurier, il va me tuer. L'homme de Dieu lui dit, qui est ce Dieu qui n'entend seulement que lorsque vous l'injuriez? Lorsque vous le priez, il ne répond pas. Alléluia. Et la femme a compris que Dieu entend la prière. Bien-aimés, lorsque nous nous rassurons, nous avançons devant Dieu, nous devons être sûrs et certains qu'il entend nos cris. Il entend nos prières. Alléluia. Mais le diable, ce qu'il fait souvent, c'est nous tromper. Maintenant, dans Ézéchiel, le Seigneur dit, je vais détruire. Il prend la résolution de détruire Jérusalem parce que Jérusalem avait péché. Et il utilise les armes puissantes, ces armes puissantes. 1, l'épée. 2, la famine. 3, les bêtes féroces. Et 4, la peste. L'épée qui symbolise la mort. La peste, les maladies. Ce sont là les 4 armes puissantes que Dieu utilise lorsqu'il veut détruire. Adam pêche. Le Seigneur prend la résolution de le tuer. Le tuer comment? La séparation de Dieu, c'est déjà la mort. Et lorsqu'on est séparé de Dieu, on ne peut jamais être bénéficiaire des bontés de Dieu. Là, par conséquent, c'est la mort qui va te suivre. Ça arrive souvent, bien-aimé, lorsqu'on pêche. Lorsqu'on est sous la malédiction. Et vous allez comprendre aussi avec moi que depuis le péché d'Adam, toute la terre est sous la malédiction. Comme nous a dit la fois passée, la terre produit des épines et des ronces. Alléluia. Cependant, le Seigneur dit, je vais utiliser mes armes redoutables pour détruire Jérusalem. Mais, je ne vais pas détruire tout le monde. Si, dans un pays voué à la destruction, il y a 3 personnes, notamment Noé, Job et Daniel. Ces 3 personnes ne vont pas périr avec tout le monde, mais elles seront sauvées. Pas leur famille, pas leurs bêtes, mais eux seuls seront sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur. Ici, le Seigneur s'adressait à la nation. Ça peut arriver aussi que le Seigneur veut détruire une famille, où votre famille est sous la malédiction, sous la destruction. La vérité est que si dans cette famille-là,
il y a un certain Job, il y a un certain Noé, il y a un certain Daniel, c'est Job, c'est Noé, ne vont pas mourir. J'ouvre une parenthèse pour dire ceci, bien-aimé. Oui, ces trois personnages sont les personnages de l'Ancien Testament. Mais nous, qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons Christ en nous, nous sommes plus que Job, nous sommes plus que Jacob, et nous sommes plus que tous les autres là. Donc le malheur ne peut jamais nous engloutir. Parce que Jésus-Christ est en nous. Nous ne pouvons que faire la différence. Pourquoi? Parce que nous avons la vie de Dieu en nous. Je l'affirme. Mais nous allons aussi voir, bien-aimés dans le Seigneur, la particularité de ces trois personnes. Comment le Seigneur parle de ces trois personnes? Bien sûr, les deux autres qui étaient déjà morts. Mais lorsque vous lisez la parole, vous allez comprendre avec moi que Daniel, c'était un contemporain de Ézéchiel. Dieu parlait de Daniel pendant qu'il était encore vivant. Alléluia. Pendant qu'il était encore vivant. Nous allons parler d'abord de Noé. Genèse chapitre 6, versets 8 et 9. Genèse 6, 8 et 9. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé juste et intègre. Soulignez juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que ses contemporains, les gens du monde entier, s'étaient rebellés contre Dieu, la corruption de la race humaine était tellement élevée. Job et Noé, lui, était intègre devant Dieu. Alléluia. Il était intègre et droit devant Dieu. Pendant que les gens s'échangeaient de femmes, pendant que les gens volaient ce qui était à autrui, tu prends ce qui est à autrui sans la permission. Pendant que les gens faisaient tout ce qui était désagréable devant Dieu, lui, Noé, marchait avec Dieu. Il avait résolu de garder sa communion avec Dieu. Dieu lui dit, je vais détruire la race humaine. Fais-toi une arche. La pluie va tomber. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était la première fois que la pluie allait tomber du ciel. Lorsque vous lisez la parole, vous allez comprendre qu'au début, il y avait un autre mécanisme. La terre était arrosée par une vapeur qui sortait d'elle. Maintenant, le Seigneur révèle à Noé, il lui dit, je vais détruire par la pluie. Si Noé ne marchait pas avec le Seigneur, il n'allait même pas comprendre la pluie, c'était quoi. Par conséquent, il n'allait pas obéir Dieu. Mais parce qu'il a été intègre. L'intégrité, c'est quoi? C'est l'absence de la fraude. Alléluia. Il était droit. S'il vous dit oui, son oui là est oui. L'intégrité, c'est l'absence de l'hypocrisie. Vous savez que l'hypocrisie, c'est un péché. Hein? Donc, il était droit devant le Seigneur. Voilà que le Seigneur lui dit, je vais détruire. Il mit sa confiance à l'Éternel. Et le Seigneur les compte comme étant injustes. Juste. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde actuel, nous pouvons même les comparer au monde de Noé. Tout est corrompu. Il n'y a personne qui soit
véritable ou qui soit vrai devant l'autre. Un monde rempli de mots. Mots mal. Un monde rempli de violence. Quelqu'un qui te ravit ce qui est à toi. Il t'arrache ce qui est à toi et personne ne dit mot. Quelqu'un qui vient t'ensorceler, la sorcellerie. Autrefois c'était quelque chose de caché, maintenant c'est visible. Quelqu'un qui se prostitue et se défend, tout le monde acclame. Alléluia. Est-ce que tu peux être ce Noé? Regarde-toi maintenant. Est-ce que toi aussi tu peux faire la différence? Dieu peut toi. À l'école, à l'université, au travail, même dans ta famille. Ce monde est appelé à être détruit. Ta famille là est appelée à être détruite. Mais le Seigneur dit, s'il y a un Noé, lui sera sauvé. Est-ce que es-tu ce Noé là dans ta famille? On te trouve en toutes choses. Si tout bit, tu peux pas bibaye. Alléluia. Je te dis qu'au jour du jugement, au jour où Dieu voudra sauver son peuple, tu seras aussi précipité, bien-aimé. Nous avons dit que nous, en Jésus-Christ, nous sommes plus que Noé. Tu as la vie de Dieu en toi. Mais pourquoi cette vie-là ne te transforme pas? Dans la vérité, nous avons dit ceci. Personne ne peut rencontrer le Seigneur et rester le même. Mais pourquoi toi, tu ne changes pas? Chaque dimanche, tu es à l'église. Tu entends la parole de Dieu. À la prière, tu es là. La nuit, on t'entend prier. Mais tu restes toujours rabbi. C'est-à-dire que tu ne changes pas. C'est compliqué. Je suis venu te dire que tu dois changer. Change ta vie. Si tu veux régner, si tu veux être bénéficiaire de la bonté du Seigneur, si tu veux être un roi dans ton environnement, le Seigneur t'appelle au changement. Tu peux changer aussi. Ne te dis pas que moi je ne changerai pas. Même si c'est héréditaire ton caractère, la colère que tu as, les mensonges. Il y a des gens qui ont les mensonges héréditaires. Alléluia. Même si c'est héréditaire, le Seigneur est capable. Change. Ne te justifie pas. Ne dis pas que c'est comme ça. Il y a des gens aussi qui ont la prostitution héréditaire. Non, bien-aimé, ce n'est pas une excuse. J'ai suivi quelqu'un dire ceci. Je suis allé faire telle chose. Il s'adressait à son pasteur. Le pasteur le regarde, ou bien la regarde, il dit, mais pourquoi tu as fait ça? La dame lui dit, je suis allé faire les clips avec telle personne parce que je n'avais pas d'argent pour payer les Minerva. Peut-être que toi aussi, ce que tu fais là, tu te justifies, tu dis, parce que je n'ai pas. Bien-aimé, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse de commettre le péché parce que, non. Nous sommes appelés à la sainteté. Nous sommes appelés à porter la vie de Dieu en nous. Pour que le Seigneur soit toujours notre bouclier. Mais lorsque nous agissons autrement, c'est une déviance. Et lorsqu'on dévie, on ne peut que mourir. Les facteurs importants dans la présence de Dieu pour affermir la royauté. Tu ne peux pas, en dehors de Dieu, il n'y a pas d'affermissement des royautés. Pour affermir sa royauté, pour affermir ce que l'on fait, nous devons demeurer dans la présence de Dieu. Nous devons marcher avec Dieu. Or, le péché nous éloigne de sa face. Alléluia. Nous allons passer au deuxième
personnage, c'est Job. Il y a des gens qui chaque fois demandent la foi de Job, mais ne veulent pas vivre ce que Job avait vécu. Moi aussi, c'était le cas. Jadis, je disais dans mes prières, Seigneur, donne-moi la foi de Job. Mais je ne veux pas connaître ce que Job avait connu. Alléluia. Job chapitre 1, versets 1 à 5. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre, souligné intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Vous pouvez même souligner ça. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable, donc le plus riche de tous les fils d'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours des festins étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il s'élevait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Ça n'a pas commencé avec ses épreuves. La Bible dit, c'est ainsi que Job avait coutume d'agir. C'était sa vie de chaque jour. Souvent, les gens se trompent. Ils pensent qu'ils auront la foi de Job seulement dans les épreuves. Quand Dieu compte Job, intègre et droit, ce n'est pas seulement pendant les épreuves. Vous allez comprendre, lorsque vous lisez le chapitre 31, vous allez comprendre avec moi que Job était réellement un homme intègre. Là, qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, tu sais que moi Job, je suis le bras du pauvre. C'est-à-dire quoi? Job avait coutume d'assister le pauvre. Il dit que je suis l'œil de l'aveugle. Alléluia. L'œil de l'aveugle. C'est-à-dire, il pouvait assister un aveugle. Il pouvait donc prêter son œil à l'aveugle, pas l'enlever. Donc, aider l'aveugle à se retrouver. Il dit, je suis l'appui des pauvres, donc des orphelins. Donc, c'était sa nature, sa vie de chaque jour. Avant même que l'épreuve n'arrive. Raison pour laquelle Job pouvait dire, et Dieu dit, tu as vu mon serviteur. Il était serviteur avant l'épreuve. Il était intègre avant l'épreuve. Toi, tu t'es dit chrétien, mais tu attends seulement l'épreuve pour démontrer ta chrétienté. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ouvre une parenthèse pour dire ceci. La chrétienté, je dirais même que c'est à tort qu'on l'appelle religion. La chrétienté, c'est une vie. Alléluia. La chrétienté, c'est une vie. Et ce qui rend cette vie difficile, suivez-moi bien, c'est sa facilité. Ce qui rend la chrétienté difficile, c'est sa facilité. Là où les gens sacrifient les autres, là où les gens donnent le sang humain, Dieu te dit, crois seulement. C'est facile, non? Maintenant, tu vas trouver quelqu'un dire, ah, j'ai vu l'autre sacrifier sa femme, donner ses enfants pour avoir ce poste. Moi aussi, moi tu demandes seulement de croire. Les chrétiens aiment ce genre de polémique. Hein? Lui veut que lorsque vous priez pour lui,
tu lui imposes des mains, des pieds, là, il va croire. Mais si tu lui dis seulement que va, le Seigneur est avec toi, ça c'est quoi ça? Alléluia. Crois seulement. Place ta confiance à l'Éternel. Même la chose qui te complique là. Dis à la chose que je suis un enfant de Dieu. Bien-aimé, ça m'arrive. Les choses pouvaient me compliquer. Et lorsque ça complique, mon seul rempart, c'est Dieu. Je déclare chaque fois que je suis enfant de Dieu. Cette situation ne va pas m'emporter. Jésus est avec moi. La nuit, quand j'ai fait la prière avec la famille, nous, chez nous, là, nous sommes au nombre de 8. J'ai toujours dit aux miens qu'il y a une 9e personne qui est invisible. C'est Dieu qui est avec nous. Quand tu marches, même en cours de route, ne pense pas que tu es seul. Le Seigneur est avec toi. Dans des conditions difficiles, il est avec toi. Il est l'ami qui n'abandonne jamais. Alléluia. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Sois seulement en détresse, tu vas voir comment ton secours va s'élever. Alléluia. Le Seigneur est là pour toi. Il est là pour toi. Mais quand tu n'es pas conscient de sa présence, c'est là que tu te troubles. Sois conscient de la présence de Dieu. Sois conscient de la présence de Dieu. Pendant la conférence de maman, j'ai aimé quelqu'un qui a dit ceci. Je pense que c'est pendant cette conférence. Nous savons que Dieu est omniprésent. Dieu est partout, n'est-ce pas? Mais quand on parle de la présence de Dieu, on ne fait pas référence à cela. Alléluia. On fait référence à une présence manifeste. Un Dieu qui se manifeste. Un Dieu qui agit. Un Dieu capable de répondre à n'importe quel moment. Et j'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, rends-moi conscient de ta présence. Lorsque je suis conscient de ta présence, là même, je vais même veiller sur mes voies. Mais lorsqu'on n'est pas conscient de la présence de Dieu, là on vit comme tout le monde. Hein? Il est là, mais on ne le considère pas. Mais je pense que ce n'est pas ton cas. Alléluia. Cet homme de Job savait qu'il était serviteur de Dieu. Il était fort riche. Il avait des grands biens. Mais cela n'a pas déformé son caractère d'enfant ou bien de serviteur de Dieu. Dans le monde actuel, il suffit que quelqu'un ait seulement quelque chose pour dénigrer les autres, pour rejeter les autres. Mais l'exemple de notre frère Job doit nous instruire. Alléluia. Ce que Dieu t'a donné là, c'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. Tu dois le glorifier dans ce que tu as. Même celui qui n'a pas, il a quelque chose, non? Il doit glorifier le Seigneur pour ce qu'il a ou bien pour ce qu'il n'a pas. Il dit que tu es mon Dieu, tu es plus que l'or, tu es plus que l'argent. Personne ne peut prétendre dire que je n'ai rien ou bien Dieu n'est pas avec moi. Et surtout lorsqu'on est enfant de Dieu, on doit être conscient de Dieu dans sa vie. Et lorsqu'on est conscient de Dieu, on va veiller même sur sa marche. Il y a des choses qu'un enfant de Dieu ne peut pas faire. Sinon, tu seras un blocage. Tu seras une porte fermée pour les gens qui voudront donner leur vie au Seigneur. Si tu peux injurier facilement, si tu peux emporter, prendre ce qu'il y a autrui facilement, même au travail, tes amis là, quand ils te voient, les collègues de service là, qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, quand ils te voient, crois-tu que les jours que tu leur parleras du Seigneur, ils vont accepter facilement? Non, bien-aimé. Sois un modèle en tout. Un modèle dans ton foyer, un modèle au service,
même à l'école, à l'université, sois un modèle. C'est pour la gloire du Seigneur. Au jour du malheur, le Seigneur te justifiera. Sinon, bien-aimé, c'est un calvaire. Attache au Seigneur. Nous n'avons pas de vie en propre, chers serviteurs et servantes de Dieu. La vie que nous avons, c'est la vie de Jésus-Christ. Il dit, moi je suis le cep. Vous, vous êtes les sarments. En d'autres termes, moi je suis le tronc. Vous, vous êtes les branches. La branche n'a pas de vie en propre. La branche ça tire sa vie du tronc. Alléluia. Normalement, la vie de Jésus-Christ devra être nôtre. Partout. Quelqu'un qui voit Jésus-Christ, qui veut voir Jésus-Christ, il peut te regarder et dire, celui-ci réellement, c'est l'image de Jésus-Christ. Et quand les gens, est-ce que quand les gens te regardent, disent-ils que tu es l'image de Jésus-Christ? Distingue-toi, bien-aimé. Parce qu'il y a un jour de malheur. Il y a un jour où tu voudras être secouru. Et le secours ne viendra que lorsque tu as la vie de Jésus en toi. Lorsque tu as Christ en toi. Je vais aborder le troisième personnage pour terminer. C'est Daniel. Daniel. Daniel 1, verset 8. Daniel chapitre 1. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mets du roi. Vous pouvez souligner les mets du roi. Et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. On peut continuer? Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Continue. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur, le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrai-je-t-il votre visage plus abattu que celui de jeunes gens de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi. Je m'arrête d'abord là-bas pour vous dire ceci. Vous allez comprendre, bien-aimés, l'homme de Daniel était un fonctionnaire, les grands fonctionnaires, les hauts fonctionnaires du roi. Mais il constate que le repas qui était chaque fois offert à la table du roi était souillé. Les mets signifie repas. Ces repas étaient souillés. Il dit, pour mon épanouissement spirituel, je ne vais pas prendre ce repas. Je ne vais pas boire ce vin. Maintenant, c'est moi qui essaie un peu de réfléchir. C'est moi. Qu'est-ce qui rendait ce repas souillé? Je ne sais pas. Lui était un grand roi. Peut-être ce repas était dédié aux idoles. Ou encore, c'était la chair humaine. Hein? C'est possible, non? C'était la chair humaine. C'était un repas incompatible à la volonté du Seigneur. Peut-être le vent qu'il ne voulait pas prendre, c'était le sang humain. Attention avec ces gens-là. Il s'est dit, ça je ne prends pas. Je vais rester conforme à la volonté du Seigneur. Je m'adresse aux fonctionnaires, pas seulement de l'État, même d'entreprise. Bien-aimé, les mets du roi, c'est quoi? Le repas, lorsqu'on le prend, il donne la force. Il enrichit l'organisme. Il y a des gens qui ne peuvent jamais vivre sans la fraude, sans le vol. Quand il vole comme ça, il est content. En volant chez toi là, à l'entreprise, en volant l'État, tu t'es autodétruit. Et tu détruis aussi les autres. Par conséquent, devant Dieu, c'est un péché. Ici, je ne dis pas ici au Congo, mais ici, les gens ont institué même les vols, le détournement. Ils trouvent ça
normal. Bien-aimé, prendre ce qui est à autrui sans autorisation, c'est du vol. Même si le autrui là, c'est une personne morale. Même si c'est l'État, prendre ce qui est à l'État sans son aval, c'est du vol. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons veiller sur notre conduite. Il y a certaines choses qui nous suivent, qui diminuent la force de la vie chrétienne. Nous devons nous conformer à la parole de Dieu et à sa volonté partout où nous vivons. Sinon, bien-aimés, au jour du malheur, le Seigneur va nous abandonner. Cet homme de Daniel, le Seigneur lui-même donne son témoignage pendant qu'il était vivant. C'est rare dans la Bible. Alléluia. Veille sur ta conduite, bien-aimé. Veille sur ton comportement. Sur ta façon d'agir. Ces choses-là conditionnent ta bénédiction. À défaut, il n'y a pas de succès. Tu seras un prince ou bien un roi sans trône. Un roi sans territoire. Quel type de roi? Les rois en carton. Or, le Seigneur nous appelle à la grandeur. Le Seigneur veut faire de nous de grands. Je vais citer, bien-aimés, en disant ceci. Ces 4 facteurs, la justice, la droiture, l'intégrité et la crainte de Dieu, ces choses, nous devons les exploiter en nous. Si nous voulons réussir, si nous voulons devenir grands, si nous voulons avoir du succès dans nos entreprises, dans nos familles, le Seigneur nous recommande ces choses. Et ces choses, nous les retrouvons en Jésus-Christ. Peut-être vous posez la question de savoir que faire pour affermir sa royauté. Mais il nous parle de ces choses. Mais qu'est-ce que je dois faire? La Bible déclare dans 1 Jean 5, chapitre 5, 12. C'est lui qui a le Fils à la vie. Alléluia. C'est lui qui a Jésus-Christ en lui à la vie. Là, je te dis, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu es une personne morte. Alléluia. C'est l'occasion pour toi de donner, de choisir, de faire un bon choix. Donner ta vie à Jésus. Alléluia. Là, tu auras la vie. Lorsque nous lisons aussi dans Hébreux 12, 14, qu'est-ce qui est écrit? Sans la sanctification, nul, je dis bien nul, ne verra qui? Le Seigneur. Or, celui qui fait notre force, c'est le Seigneur. Celui qui fait notre force, c'est le Seigneur. C'est devant sa face, devant sa présence que nous nous prosternons. C'est au devant de lui que nous trouvons notre énergie. Mais lorsque on nous dit que sans la sanctification, nul ne le verra. Et tu vas te contenter dans cette situation-là de séparation avec Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, sanctifie-toi à chaque instant pour que tu puisses voir Dieu dans tes entreprises, dans ta vie. Je vous ai dit qu'en Jésus-Christ, nous pouvons voir Dieu. Nous pouvons voir Dieu et nous pouvons le voir. Si et seulement si nous nous sanctifions. Si nous nous sanctifions. J'aime un autre passage. C'est le dernier d'ailleurs. Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous sommes appelés à voir Dieu, bien-aimé. À chaque instant, dans toutes les circonstances. Jésus dit dans Jean 15, 5, il dit, sans moi vous ne pouvez rien. Alléluia. C'est lui qui fait notre force, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Mais si nous voulons qu'il soit avec nous, si nous voulons qu'il nous assiste, qu'il nous vienne au secours, nous devons avoir le cœur pur. Est-ce que ton cœur est pur? Combien de choses se trouvent dans ton cœur? Des choses mauvaises dans ton cœur. C'est impossible de voir Dieu. Dans les choses de Dieu, on ne triche pas. Dans les choses de Dieu, on ne triche pas.
Soit tu as un cœur pur, tu peux le voir. Soit tu te sanctifies, tu peux le voir. À défaut, bien-aimé, tu seras seul. Et lorsque tu es seul, tu es à la merci du diable. À la merci du diable. Il va te cribler. Il va te faire du mal. Ce soir, ce matin, je te propose quelque chose. Alléluia. Aie la vie de Dieu en toi. Garde la présence de Dieu. Si tu veux devenir grand, garde la présence de Dieu. C'est possible que tu changes. C'est possible que tu réussisses. C'est possible que tu obtiennes ce que tu cherches. Mais aie Dieu pour support. Aie Dieu pour appui. Sinon, bien-aimé, tu vas le regretter. Ce matin, le Seigneur t'envoie cette parole. Ce n'est pas pour ton voisin. C'est pour toi. Regarde bien. Est-ce que tu as Dieu? Dans ta marche, tu as Dieu. Dans ta marche, tu as Dieu. Dans tes affaires, est-ce que tu as Dieu? J'aime chanter, mais avec une voix compliquée. Musongi di shalanani kushimu muibiyani tena bia ni nebukole shalana ni bawifi 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 bawifi. Prie, bien-aimé, regarde-toi bien. Shena ya ni nebukole shalana ni bawifi bawifi masiyawa shena ya abaya kama shanda baba shalana babu asaka apa Consacre-toi au Seigneur. Demande que le Seigneur soit avec toi. Demande que tu marches toujours avec le Seigneur. Sans lui, tu ne peux rien. Prie, bien-aimé, que le Seigneur soit ta force. Que le Seigneur soit ton appui.
Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi des rois?